Yo mes petites bombasses, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma petite addiction, la chaîne qui t'aide à perdre du gras du cul dans la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, on va parler du fait que tu manges bien, mais t'arrives pas à mincir pour autant. Quel est ce mystère, cette magie? Es-tu la seule meuf de France incapable de perdre du poids malgré tes efforts? Bon, crois-moi, dans cette vidéo, on va encore une fois péter plein de clichés sur l'alimentation. Partons de ce que tu fais aujourd'hui. Il y a de fortes chances que si tu as envie de perdre du poids, tu manges bien. Donc tu essayes de manger sainement, tu vas faire un déficit calorique parce que ça c'est ce qu'on te dit tout le temps de faire. Pour perdre du poids, il faut faire un déficit calorique. C'est un fait, c'est comme ça. Il faut manger moins que les besoins du corps. On t'a dit aussi qu'il fallait pas manger trop sucré, trop salé, trop gras, tu vois, tout ce genre de choses qui sont pas très bons pour la santé, quoi. Et si tu manges pas trop gras, c'est parce que c'est bien connu que manger gras, ça fabrique du gras. Ce n'est pas vrai. Si tu rajoutes à ça le fait qu'on te dit donc de pas manger de féculents le soir pour pas stocker, tu mets pas trop d'huile dans tes plats, tu vas pas mettre de confiture dans ton yaourt nature, etc. Bon, tu fais plein d'efforts en fait, ça on peut pas te le retirer, c'est une certitude. Pour autant, tu perds pas un gramme. Alors au début, oui, si, t'as perdu un petit peu de poids, peut-être même beaucoup de poids, peut-être même très vite, youpi, félicitations, quelle joie. Mais à un moment, ça se bloque et tu sais pas pourquoi, alors que pourtant tu fais vraiment des efforts. Une des premières choses dont on va parler, c'est ton manque de volonté en fait. Parce que je pense que c'est une des choses que tu t'es dites le plus souvent dans tes essais de perte de poids, c'est « mais moi j'ai pas de volonté, j'y arrive pas ». Alors si t'y arrives pas, c'est pas que tu manques de volonté, c'est que la méthode est nulle à chier, elle ne te convient pas du tout, on est d'accord en fait. Si les régimes hypocaloriques, donc qui te font moins manger que tes besoins, marchaient, t'en aurais fait qu'un seul. Si ça marche vraiment, il n'y a plus besoin d'en refaire, on est d'accord. Donc évidemment que c'est pas un manque de volonté, si ça n'a pas tenu en fait ta manière de tenter de perdre du poids, c'est tout simplement parce que c'est pas tenable de manger de cette façon-là. De manger moins que tes besoins ou de retirer des aliments qui te font plaisir en fait. Donc manger comme ça, c'est pas possible. Et quand je dis manger comme ça, c'est en fait une alimentation qui est bien particulière, ce que tu as mis en place. De virer les féculents, de pas manger trop gras, trop sucré, de manger un peu moins, etc. En fait, l'alimentation que tu as mise en place, elle a un nom. C'est de l'alimentation restrictive. Tu vas avoir une sorte de catégorie d'aliments, en fait, avec des aliments qui sont bons pour t'aider à mincir et d'autres qui font grossir, qui sont carrément à l'opposé de ce que tu recherches. Donc ceux-ci-là, il faut surtout les éviter. Manque de bol, ceux que tu as tendance à retirer comme aliments parce qu'ils font grossir, c'est tes préférés, ceux qui ont le plus de goût et qui font vraiment plaisir à manger. Pas de bol. Je fais une petite pause sur l'alimentation restrictive parce qu'il est important qu'on en parle. En dehors du fait que ce soit de la marde, c'est très toxique pour toi. Donc vraiment, fais très très attention si tu sens que tu vas dans cette direction, tu vas vraiment t'enfermer dans un truc dont il va être très difficile de sortir toute seule. Parce que, ok, évidemment, tu retires certains aliments de ton alimentation parce que t'as peur, en fait. Au fond, c'est ça, t'as peur. Donc non seulement tu te prives d'une source d'énergie, parce que les aliments quand même, quels qu'ils soient, sont source d'énergie, après plus ou moins qualitative, en plus ou moins grande quantité, mais ça c'est un autre sujet, mais tu te prives d'une certaine forme d'énergie. Et en tant qu'hypnothérapeute et nutritionniste, je peux t'assurer un truc, c'est que si tu continues comme ça, tu es en train de construire un trouble dans ta relation à la nourriture et à l'alimentation. Donc non seulement ça va pas être jojo au quotidien, mais en plus tu vas te rajouter des trucs, ça va prendre de plus en plus de place dans ton assiette, tu vas être obsédé par la bouffe, obsédé par la peur de grossir, en fait tu vas t'enfermer. Et c'est très malheureux parce que quand on veut vivre libre, s'enfermer, c'est un petit peu contre-productif, tu vois. Donc tu vas aller dans la restriction, les injonctions, les il faut, je dois, les obligations, la dureté, et tu vas te mettre la pression. Et la pression, comme je le dis toujours, ça fait gonfler, comme les pneus. Alors à un moment, faut pas t'étonner de ne pas arriver à mincir et de rester bloqué dans ta perte de poids si tu te mets la pression et que ça te fait gonfler. Manger sainement, ça veut dire quoi en fait? Alors oui, ça veut dire pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, pas de pizza, pas de féculents le soir, pas de bière avant d'aller se coucher, machin et tout. Mais ça suffit pas de dire manger sainement, c'est ça. Ah oui, j'ai oublié les légumes. Les légumes. Praise the legumes, praise the God of the legumes. L'alimentation saine, en fait, tu sais pas ce que ça veut dire au fond. Qu'est-ce que ça veut rien dire? Tu mets tout et n'importe quoi dans l'alimentation saine. Tout ce que tu essayes de mettre en place, puisque c'est dans la restriction, en fait, ça ne suffit pas. Ça ne marche pas. Parce que bien manger, ça veut pas dire manger assez déjà. Souvent, il y a une notion d'aliment, la qualité, machin et tout. Toi, tu vas avoir une petite tendance
je veux pas imposer quoi que ce soit dans ma vision des choses, mais à te dire que manger équilibré, c'est manger sous condition, manger dans un cadre, avec des règles, tu vois. Et puis c'est plutôt rigide, hein, ton cadre avec tes règles quand même. Moi, j'aimerais pas trop y aller, hein. Mais le pire du pire, c'est que t'as ton cadre rigide. Alors attention, ça rigole pas. Mais en plus, si tu sors du cadre, t'es puni. On va te traiter de grosse merde. On va te dire que t'es moche. Et quand je dis on, c'est toi, hein. C'est toi et la petite voix dans la tête. Manger sain ne veut rien dire. Et t'es pas la seule à dire que tu manges sainement et que t'arrives pas à perdre de poids, hein. Tu mincis pas pour autant. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre au début des suivis qui se battent contre des obligations alimentaires qu'elles se sont imposées ou qu'on leur a imposées puis qu'elles ont accepté de garder avec le temps. Parce que ça aussi, c'est un truc, je sais pas si t'es au courant, mais t'as le droit de remettre en question tes croyances ou les choses qu'on t'a données et que t'as récupérées étant gamine, parce que peut-être qu'on t'a mise au régime à l'âge de 10 ans, parce qu'il fallait faire attention, hein, et on a fait comme on a pu. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, t'as carrément le droit de dire « fuck off, j'ai plus du tout envie de faire ça ». Et quand mes petites bombasses que j'ai en suivi, je leur demande pourquoi elles mangent comme ça, pourquoi elles suivent ces règles-là en particulier, ben en fait, il n'y a pas de réelle réponse. Ah ben c'est comme ça, on m'a dit que, j'ai lu que... Mais attends, moi, si je lis un bouquin sur la mécanique, je vais pas être en mesure de réparer un moteur de voiture pour autant. On est d'accord que c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Si t'es pas experte du truc, c'est un peu au doigt mouillé, quoi. Ah ben je vais faire comme ça, comme si peut-être que ça va marcher, puis en fait ça marche plus. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, évidemment que l'alimentation restrictive, le déficit calorique, ça fait perdre du poids. Bon, déjà, c'est hyper dur à mettre en place, c'est pas agréable du tout, c'est pas durable, et en plus, tu vas finir avec un trouble alimentaire et des carences. Pas ouf, quoi. Alors bien sûr, il y a des personnes pour qui ça a marché, mais qui vont pas te dire qu'elles ont une digestion pourrie, elles ont des pensées de rumination, elles sont fatiguées, elles sont ballonnées, elles sont de mauvaise humeur, elles pensent tout le temps à la bouffe. Mais même si, imaginons qu'elles soient épanouies grâce à ce régime restrictif, hypocalorique et plein de carences, ben ça a marché pour elles. Mais c'est leur corps, pas le tien. Ton corps, à toi, il est particulier, il est parfait tel qu'il est, il fonctionne du mieux qu'il peut. À toi, c'est ton rôle et ta responsabilité de manger assez, de lui donner assez en qualité pour que il puisse lâcher les choses. Si tu lui donnes moins à manger, t'es bien d'accord qu'au bout d'un moment, il va faire des réserves. Mais ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo sur les 3 pires conseils que l'entourage donne quand on veut perdre du poids. C'est de l'or en barre en chocolat. La vérité, ma bichette, c'est que rien n'est sain ni malsain en termes d'aliments quand on a envie de perdre du gras du cul. Il n'y a aucun aliment qui fait grossir, tout comme il n'y a aucun aliment qui fait maigrir. Ce qui compte, c'est la qualité de ton alimentation et la quantité d'aliments que tu ingères. Parce que, encore une fois, quand on parle de bien manger, c'est vraiment très personnel comme définition. T'as des gens pour qui bien manger, ça va être manger des légumes, d'autres pour qui c'est retirer les perturbateurs endocriniens, coucou les nitrites. T'en as d'autres encore, ça va être de manger bien la semaine et se faire péter le bide le week-end. Bien manger ne suffit pas à une transformation physique. On ne voit pas sa silhouette s'affiner quand on perd du poids si dans le poids perdu, il y a que du muscle et que de l'eau. La team « je suis fine mais molle de la fesse », on vous voit. Et il y a même des fois où tu vas dire que rien ne se passe dans ta perte de poids et que t'as pas minci parce que tu regardes uniquement ton poids justement. Mais ton poids n'est pas un indicateur assez fiable. Surtout si c'est ton unique indicateur et que tu n'es pas capable de le déchiffrer convenablement. En général, quand on vient me voir au début des suivis, quand on a une prise de contact, on me dit « Ah mais moi je veux perdre du poids ». Mais en fait, 90% du temps, c'est pas perdre du poids qu'elles veulent ces personnes. C'est mincir. Mais c'est pas pareil. Le nombre de fois où j'ai entendu des meufs qui m'ont dit « Ah oui, moi je voudrais être plus tonique ». Mais pourquoi tu veux être plus tonique? T'as perdu tout ton muscle, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Bah ouais, en fait, t'as perdu tout ton muscle parce que t'as pas mangé comme il faut, du coup, t'as perdu vite du poids, mais tout ce qu'on perd quand on perd vite du poids, c'est de l'eau et du muscle. 100% du temps. Et c'est pour ça qu'il faut être bien accompagné pour faire ce qu'on appelle une recomposition corporelle, c'est de garder ton muscle grâce à l'alimentation. T'as pas besoin d'aller te buter au sport tous les jours ou X fois par semaine, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de manger assez pour que tu puisses garder ton muscle et que ce soit le gras qui s'en aille. Et ça, c'est possible de le faire quand tu relances ton métabolisme convenablement en étant bien accompagné. Mais du coup, ça explique pourquoi t'es souvent déçu, tu vois, si t'atteins ton poids d'objectif, celui que t'as choisi. Parce que, en fait, ce chiffre, ça veut pas dire qu'une fois tu l'auras atteint, ta silhouette va te plaire pour autant. Et j'ai toute une vidéo là-dessus qui parle justement du poids qu'on choisit à atteindre et pourquoi c'est impossible de réussir. Pour avoir une réelle perte de gras durable, voici ce dont tu as besoin. Et j'insiste sur le besoin, parce que c'est vraiment important. La première chose, c'est qu'il faut que tu manges assez.
sans déficit calorique. Ça, tu le fous à la poubelle, ça dégage, je le récupère d'ailleurs et on le balance. Sauf que pour manger assez, il faut connaître tes besoins métaboliques et pouvoir y répondre, sinon ça sert à rien. Et c'est ce qu'on fait dans le cercle des mangeuses intuitives pendant 3 mois, c'est que on sait ce dont ton corps a besoin, parce que c'est uniquement basé sur tes besoins à toi. Chaque corps est très différent, au niveau du rythme de vie, des hormones, de l'histoire de la personne, de ses goûts, de ses préférences. Et je t'invite à aller voir ma vidéo sur le nombre de calories nécessaires à une bonne perte de poids, même si tu es sédentaire et que tu ne fais pas de sport. Autre chose, c'est qu'il faut que tu dormes assez. Ça, mais c'est tellement négligé en général. Pour tes hormones, pour ton humeur, pour la gestion de tes émotions, etc., il faut que tu dormes bien et que vraiment tu fasses de ton sommeil une de tes priorités. Un autre conseil que je peux te donner, c'est de boire assez. Mais boire de l'eau, on est d'accord. On ne parle pas de café, de thé ou de toutes ces choses diurétiques qui ne vont pas hydrater ton corps. Si tu veux éliminer tes toxines, t'as pas besoin de payer 150 000 compléments alimentaires. Boire, ça rend service. Ton corps sait se détoxifier. Il a même un organe spécialement dédié à ça, qui s'appelle le foie. Gère ou élimine ton stress. Alors, le stress, ça fait partie du quotidien, c'est ok. Par contre, si ça devient handicapant, que ça te bouffe la vie, que t'as du mal à respirer, que tu fais des projections horribles et que tu bouffes tes émotions pour les calmer, et ben c'est là qu'il faut bosser. Et moi, dans mon accompagnement, on utilise l'hypnose. C'est une de mes casquettes et justement, ma méthode permet d'être très efficace sur la gestion du stress parce que c'est quelque chose de charnière dans la guérison. Et enfin, avoir une bonne digestion. Une étape clé et très importante aussi dans la perte de gras qu'on néglige souvent. Enfin, tu l'auras compris, c'est l'accumulation de beaucoup de paramètres qui donnent des résultats. Et si tu sais pas quoi faire pour perdre du gras et mincir, demande de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît et qui saura te guider efficacement. Parce qu'on en a marre des suivis psy pendant 15 ans et des rendez-vous chez la diététicienne toutes les semaines pendant 2 ans aussi, c'est bon quoi. Voilà nos petites bombasses, on a fait le tour de ce sujet aujourd'hui, je t'invite vraiment à t'abonner pour soutenir la chaîne et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo pour t'aider à péter les clichés sur l'alimentation et péter tout court si t'en as besoin parce que t'es ballonné et que tu manges pas assez. À la prochaine!